Feng Yi était originaire de Fucheng, dans la région de Yingchuan. Il avait un goût prononcé pour la lecture et avait initialement servi sous les ordres de Wang Mang. Après que Liu Xiu, empereur Guangwu, eut lancé sa révolte, Feng Yi céda Fucheng à Liu Xiu et devint un partisan loyal. Il occupa le poste de chef de bureau, un rôle similaire à celui d'un secrétaire confidentiel, sous le commandement de Liu Xiu. À cette époque, la force militaire de Liu Xiu était relativement faible. Il avait combattu dans la région de Hebei pendant plusieurs années, faisant face à de grandes difficultés. De nombreux soldats et généraux l'avaient abandonné, mais Feng Yi est resté dévoué et inébranlable. En l'an 23 de notre ère, Wang Lang se révolta et s'autoproclama empereur à Handan. Liu Xiu conduisit ses forces vers le sud pour réprimer la rébellion, mais subit des défaites consécutives, se retrouvant dans une situation extrêmement périlleuse. Lorsqu'il atteignit Raoyang, le temps était glacial et un vent du nord féroce soufflait. Les provisions de l'armée étaient presque épuisées, et même Liu Xiu dut endurer la faim sur le bord de la route. Feng Yi fit tout ce qu'il pouvait, réussit à trouver des haricots et prépara rapidement une bouillie de haricots pour nourrir Liu Xiu, soulageant enfin sa faim et son froid. Alors que l'armée avançait vers Nangong, de fortes pluies se mirent à tomber, rendant le progrès presque impossible. Une fois de plus, Feng Yi parvint à trouver de la nourriture, notamment du blé, pour rassasier tout le monde. En l'an 25 de notre ère, Liu Xiu monta sur le trône en tant qu'empereur Guangwu et envoya Feng Yi pacifier la région de Guanzhong, une tâche que Feng Yi accomplit remarquablement bien. Plus tard, Liu Xiu conféra à Feng Yi le titre de « marquis de Yangxia » et le nomma grand général de la conquête de l'Ouest. Lorsque certaines personnes adressèrent une lettre à Liu Xiu, l'avisant de se méfier de l'influence croissante de Feng Yi et d'une possible rébellion, Liu Xiu non seulement ne crut pas à l'accusation, mais il montra également la lettre à Feng Yi, le rassurant et lui demandant de ne pas s'inquiéter ni d'avoir peur. En l'an 30 de notre ère, Feng Yi entreprit un long voyage depuis Shangan jusqu'à la capitale de Luoyang pour rendre hommage à l'empereur Guangwu. En montrant du doigt Feng Yi, l'empereur Guangwu s'adressa aux officiels de la cour, en disant « C'était mon chef de bureau à l'époque de ma révolte. Il a écarté les épines et les obstacles sur le chemin de notre entreprise et a désormais pacifié la région de Guanzhong pour moi. » Après l'audience, l'empereur Guangwu offrit une somme importante d'or, d'argent et de trésors à Feng Yi, ainsi qu'une lettre. Dans la lettre, l'empereur Guangwu écrivit « Je me souviens toujours de la bouillie de haricots que vous m'avez offerte à Wuluting et du blé que vous m'avez donné à Nangong. Je ne peux toujours pas rendre cette profonde amitié. » Par la suite, l'empereur Guangwu offrit à Feng Yi de nombreux objets de valeur et lui ordonna de prendre des postes ailleurs avec sa femme et ses enfants pour montrer sa confiance. Cet idiome représente métaphoriquement l'acte de progresser face aux défis et de lever les obstacles sur le chemin de la création d'une entreprise grâce à un dur labeur et une détermination sans faille.